Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je m'excuse par avance si j'ai la voix un petit peu cassée et la tête un petit peu fatiguée. Mais hier soir, on a fait une crémaillère de l'appartement et je me suis couchée un petit peu tard et c'était une très bonne soirée. Mais du coup, le lendemain est pas très bon. Enfin bref, on se retrouve aujourd'hui du coup pour faire mon budget du mois de septembre 2022 et remplir toutes mes enveloppes budgétaires. Puis c'est parti! On va donc tout de suite pouvoir commencer avec mon budget du mois de septembre. Bon, pour ce mois de septembre, franchement, je me suis méga pris la tête à le faire. En fait, voilà, avant de vous filmer la vidéo, je me mets un petit peu au point sur combien je veux d'argent par-ci, combien je veux d'argent par-là. Et ça a été un petit peu compliqué. Surtout que là, je me suis re-challengée à faire le maximum possible en liquide plutôt que de tout garder sur mon compte parce que c'est vrai que je m'en rends compte, quand l'argent est sur mon compte bancaire, il sort tout de suite beaucoup plus vite que quand il est en liquide et que quand je me rends vraiment compte du coup de ce que représente l'argent en fait. Alors, au niveau de mes revenus de septembre attendus, je suis mis 1960 € avec du coup mon salaire, mes cours particuliers et la demi-pension sur ma jument. Bon, voilà, je suis à peu près pareil tous les mois, même si ce mois-ci un petit peu moins. Après là, à voir, avec la rentrée, les cours particuliers, normalement ça peut recommencer très fort. Donc écoutez, j'attends d'être contactée, si jamais je le suis. C'est vrai que ça pourrait m'aider à faire vraiment augmenter mes revenus. Au niveau de mes sorties automatiques, ce mois-ci, pas mal de changements comparé au mois précédent. Étant donné qu'on a notre nouvel appartement, le loyer n'est plus de 518 € mais bien de 387,5 €. Et comment vous dire que si mon loyer n'avait pas été à ce montant-là ce mois-ci, le mois aurait été vraiment très compliqué et je me serais serré la ceinture de manière plus. Là bon, je peux m'accorder quand même quelques plaisirs donc c'est cool. La pension de mon cheval à 280 €, elle n'a pas bougé. Ma box et mon téléphone, 21,99 € plus 12 €, sachant que j'attends de l'argent de Red by SFR. J'espère qu'ils vont me rembourser. Donc bon, on verra à la fin du mois si j'ai été prélevée normal, s'ils m'ont rendu de l'argent. Mon Netflix, 13,50 €, ça bouge pas. Assurance voiture, 54,55 €, ça ne bouge pas. Mes frais bancaires, donc j'ai appelé ma banque, c'est bien ça. Je suis bien passée de 2,55 € à 3,82 € parce qu'en fait j'ai eu 26 ans et donc du coup ils m'ont augmenté. Voilà, je savais pas, j'étais pas au courant. Je leur ai dit vous auriez peut-être pu m'envoyer un mail, quelque chose comme ça. Enfin bon, la banque c'est souvent ça, c'est pour vous prélever des sous, il n'y a pas de souci, on vous prévient de rien et tout. Ouais, moi c'est... Ouais, bref. L'électricité, alors on a pris un forfait à 50 €. Étant donné que c'est notre tout premier mois dans l'appartement, on n'a aucune idée de combien va nous coûter l'électricité. On est parti sur 50 € chacun, ça nous fait 100 € au total. Un beau budget électricité. Maintenant, voilà, on ajustera au fur et à mesure. Surtout que là, j'ai entendu que ça y est, l'électricité allait encore augmenter. On verra bien. Et ensuite, ce mois-ci, alors je l'ai qu'une fois par an. Et du coup, ça tombe en septembre. J'ai l'application Train Sweat Eat de Sissimua. Et elle me coûte du coup 68 € par an. Si vous voulez que je vous fasse un retour sur cette application, si vous faites un petit peu de sport, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je l'utilise assez régulièrement. C'est vrai que quand j'ai pas le temps, quand il fait vraiment pas beau, que j'ai pas envie d'aller courir, quand j'ai pas envie d'aller passer 1h30 à la salle, je me fais une petite séance. J'ai déjà fini plusieurs de ces programmes et franchement, j'aime beaucoup. Le We Eat, je l'utilise pas énormément, je vais pas vous mentir. Parce que vu qu'elle mange vraiment vegan, végé et tout, elle va souvent dans des magasins bio. Et jusqu'à présent, en étant étudiant, c'était pas forcément dans notre budget. Là, à voir maintenant, ouais. Voilà, enfin bref. Si ça vous intéresse, je me forcerai à faire du We Eat très carré. Et voilà, vous montrer quelques séances, vous en dire un petit peu plus. Du coup, au niveau de mes sorties automatiques ce mois-ci, j'ai 891,36 €, ce qui fait qu'il me reste pour le mois 1068 €. Au niveau de mes dettes, je
hop, je vais pousser ça. Je n'ai toujours pas de dette, ça c'est nickel. J'ai toujours mon fonds d'urgence à 10 000 €, ça je n'y ai pas touché. Et au niveau de mon épargne, j'essaye, comme vous le savez depuis plusieurs mois, d'épargner pour pouvoir m'acheter un appartement et épargner pour me payer les frais de notaire de l'appartement. Donc au mois d'août, j'ai déjà mis 250 € de côté. Le mois de septembre, je rajoute 200 €, ce qui me monte à 450 € d'économie pour l'instant pour cet achat, avec un objectif à 6 000 €. Et aussi, je reste en attente de la caution de mon ancien appartement. Donc si jamais ils me la rendent en totalité, ça fera 500 € de plus. Ça serait plutôt très très cool. S'ils ne me la rendent pas en totalité, dans tous les cas, ma caution ira dans ce projet d'achat d'appartement. On va pouvoir passer aux enveloppes avec du coup celles qui sont sur mon compte bancaire et celles en physique. Donc comme je vous disais au début de la vidéo, ce mois-ci, j'essaie vraiment de mettre le moins possible d'argent sur mon compte bancaire. Enfin, essayer de faire un maximum avec le liquide. C'est pourquoi au niveau de mon alimentation course, je me suis prévu que 100 € sur mon compte bancaire. J'utilise toujours les drives, etc. Oui, mais il y a un grand mais, c'est que maintenant qu'on habite ensemble avec mon copain, il a des tickets resto. Et je trouve ça trop dommage qu'on les utilise pas. Clairement, on va pas 15 fois au resto dans la semaine. Il a des tickets resto à 8,50 €. Donc pour manger les midis et tout, il y a trop quoi. Donc en fait, on peut faire nos courses avec. Intermarché, nous, ils nous prennent sans aucune limite. C'est-à-dire si on en a pour 80 € de courses, on balance 80 € en ticket resto. Et chez Picard, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on divise en deux. On a le droit, je crois, à 18 € par jour. Et en fait, du coup, Quentin prend 18 €, paye une première fois 18 € avec ses tickets resto. Et moi, je repasse à la caisse après avec 18 €. Bon, c'est un peu la technique du rat, mais franchement, ça fonctionne super bien. Et on est très content d'avoir les tickets resto parce que ça nous aide pas mal au niveau du budget alimentation course. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus, savoir si je m'en sors comme ça avec ces tickets resto. Voir avec Quentin aussi, c'est notre premier mois où on habite ensemble, il faut qu'on s'organise. Au niveau de l'essence, j'ai prévu 150 € et devinez quoi, tout à l'heure je suis passée à côté d'une station-service, le litre de gasoil était à 1,56 €. Si ça tient comme ça tout le mois de septembre, c'est absolument incroyable. Au niveau de l'essence, je me suis mis 150 € parce que je dois aller voir mes parents le week-end prochain. D'ailleurs, il y a une petite vidéo qui vous attend avec mes parents. Vous verrez ça dans les prochains jours. Au niveau de la beauté vêtements, je me suis prévu 50 €. Je pense que je vais m'acheter des habits sur Vinted. Et du coup, Vinted, je peux pas payer en espèces. Les gens ne prennent pas. Voilà. Donc, j'ai laissé ça sur mon compte en banque pour pouvoir payer Vinted. Au niveau de mon cheval, j'ai le vétérinaire qui vient ce mois-ci avec le rappel de ses vaccins. Du coup, j'en ai environ pour 50 €. Si j'en ai pas pour 50 €, je prendrai au pire dans mes enveloppes. Mais voilà, je préfère le laisser sur le compte bancaire parce que je sais pas encore si elle préfère que je la paye en liquide ou si je lui fais direct un virement. Et du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'épargne avec l'achat d'appartement, 200 €. Donc sur mon compte bancaire, j'ai 550 € ce mois-ci. On va pouvoir passer aux enveloppes physiques du coup. Et on va commencer avec l'enveloppe de Noël où je rajoute 30 €. Hop, donc beauté vêtements, juste pour faire le point, j'ai toujours mes 175 €. Ça n'a pas bougé. Je pense que je vais aller chez le coiffeur ce mois-ci. À voir. Donc Noël, on était à 140 €. Hop. Je n'y ai pas touché le mois dernier, donc il me reste toujours 140 €. Et je vais venir rajouter 10, 20, 30 €. Ce qui me monte à 170 € pour Noël. Et je sais pas vous, mais là ça y est, on est en septembre. Dans ma tête, je pense, ça y est, je pense à Noël. Je suis, vous savez, la copine chiante qui est là, qui dit non mais allez, il faut qu'on réserve un hébergement dès maintenant pour le nouvel an, pour Noël. Ouais, je suis ce genre de personne parce que ça y est, je veux être à Noël, je veux profiter, je veux
offrir des cadeaux, je veux qu'on m'offre des cadeaux, voilà. Donc enveloppe Noël. Ensuite, au niveau de mon enveloppe appartement, j'ai prévu 100 €. Donc on continue toujours à meubler l'appartement. Donc j'avais plus rien du tout dans l'enveloppe, ce qui me fait 100 €. Ne vous inquiétez pas, la vidéo appartement tour, bon, il est clairement pas fini mon appart, mais elle est prévue pour le mois de septembre. Voilà, petit spoil. En fait, je vous fais beaucoup de spoil dans cette vidéo. Je vais arrêter parce que là, c'est trop de spoil. Hop. Au niveau de ma voiture, ça y est, j'ai fait changer mes pneus. Alors, j'en ai eu pour 170 € juste de commander mes pneus. Et normalement, j'en ai pour 30 € en plus pour le montage et l'équilibrage. Du coup, pour ma voiture, comme tous les mois, 40 €. Dans mon enveloppe, il me restait 10 €. Donc, je rajoute mes petits 40 €. Ce qui fait que j'ai 50 € dans mon enveloppe. Bon, là, clairement, je veux pas me porter la poisse, hein. Mais j'ai fait ma vidange, j'ai changé mes pneus. Normalement, voilà, les dépenses sur la voiture, ça devrait s'arrêter. L'enveloppe devrait grandir. Et à un moment, il va aussi falloir que je mette de côté, parce que ma voiture a 240 000 km. Faut qu'elle tienne, elle va tenir, mais elle tiendra pas encore 15 ans, quoi. Donc, les 40 € pour la voiture. Dans l'enveloppe voyage, j'ai décidé de mettre 100 €. Donc, l'enveloppe voyage, le mois dernier, a été complètement vidée avec notre voyage à Corfou. Je rajoute 100 €. Et au mois de septembre, elle est donc à 100 €. Hop. Ensuite, l'enveloppe d'hiver, j'ai décidé de mettre 40 €. Je me suis rendu compte qu'en fait, avec 40 €, ça me suffisait. Donc, on va rester là-dessus, hein. On va éviter de mettre 50 € pour se forcer à dépenser 50 €. Même si, bon, ok, je me force pas à les dépenser, mais bon. 40 €. Hop. Vous imaginez, avant, je mettais 80 € dans mon enveloppe d'hiver. Et maintenant, je mets 40 €. Il y a de la progression, hein. Ça veut dire que je budgétise de mieux en mieux. Franchement, peut-être même que je vais devenir forte sur les enveloppes budgétaires. Ensuite, au niveau de mon ordinateur, 30 €. Bon, ça, il faut que ça monte, hein. Là, j'ai 160 €, mais il faut vraiment que ça monte parce que je n'en peux plus que mon ordi soit cassé. C'est terrible. Donc, 160 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ça par un petit billet de 50 et je rajoute 30 €. Hop. 190 €. 9 plus 30. Ok. Ensuite, mon enveloppe santé. J'ai donc 120 € et je vais rajouter mes 20 € mensuels. Ça y est d'ailleurs, ouais, j'ai été remboursée par ma mutuelle du coup de quand j'ai été voir l'ostéo. Donc nickel. Ce qui me fait au mois de septembre 140 € dans mon enveloppe. Hop. Ensuite, pour ma selle d'équitation, je me suis prévu encore 20 €. Petit à petit, ça monte, hein. Je vais bientôt pouvoir m'acheter une selle. Wouhou! Non, en vrai, je suis encore très très loin, mais bon. Alors, ma selle, 90 €. Oula, il y a beaucoup de billets de 10. Va falloir que je fasse le tri. Vous savez, vu qu'à chaque fois, je mets que 20 € et que c'est ma dernière enveloppe, je mets les billets qui me restent. Et du coup, ça fait un sacré pactole de billets de 10. Enfin. Hop.
Si ça pouvait être des billets de 50, ça m'arrangerait. Hein. Et ensuite, dernière enveloppe. Alors du coup, j'ai pas retrouvé de petits post-it. Il va falloir que j'ajoute une petite feuille aussi. Bon, je la mets comme ça pour l'instant. Au bilan, je ferai mieux. Mes courses, du coup, 100 € en liquide. Voilà. Ah, il va falloir que je mette une petite étiquette parce que ça me plaît pas là. C'est trop vide. Bon, classeur terminé. On va reprendre au niveau des comptes. Alors, au niveau de mon compte bancaire, donc 550 €. Au niveau de mes enveloppes physiques, on en a pour 480 €, ce qui me fait un total de 1030 € répartis. Pour rappel, du coup, j'avais 1068 € à répartir. Donc normalement, si je respecte bien tous mes budgets, il me restera à la fin du mois 38 €. Sachant que j'ai pu changer mes pneus, j'ai le vétérinaire pour ma jument qui vient. Enfin, j'ai plein de petits trucs imprévus. Et grâce aux enveloppes budgétaires, encore une fois, ces imprévus, je peux quand même me mettre 40 € dans du divers. Je peux quand même faire des économies pour ma selle. Je peux quand même faire des économies pour l'achat de mon appartement. Donc voilà, même les dépenses imprévues deviennent prévues. Et c'est ça qui est absolument incroyable avec les enveloppes budgétaires. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et voilà, du coup là au mois de septembre ça va être 2 vidéos par semaine. J'ai trop hâte, j'en ai déjà filmé quelques-unes là. Il faut juste que je les monte et ensuite que je les poste. Et puis c'est parti hein. Bon, d'ici là je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!